Dans un monde où beaucoup confondent amour et dépendance, où certains donnent tout jusqu'à s'oublier, il est urgent d'apprendre à aimer sans se détruire. Une relation saine n'est pas un champ de bataille ni une prison dorée. C'est un lieu d'équilibre, de respect et de croissance mutuelle. Si tu veux bâtir une relation qui élève au lieu d'écraser, une relation qui guérit au lieu de blesser, retiens bien ceci. Il existe 6 principes infaillibles, 6 vérités simples mais puissantes qui séparent les histoires toxiques des histoires durables. Alors reste jusqu'au bout, car ces principes peuvent changer ta vision de l'amour, t'éviter des cicatrices inutiles et surtout t'apprendre à protéger ce qu'il y a de plus précieux, ton cœur, ton esprit et ton avenir. La réciprocité, premier pilier d'une relation saine. L'amour n'est pas une offrande que l'on dépose sur l'autel du silence en espérant que l'autre y dépose un jour sa gratitude. L'amour véritable respire, circule, se nourrit d'un échange. C'est un pont construit par 2 âmes, pas une passerelle jetée par une seule main dans le vide. La réciprocité, ce n'est pas la comptabilité froide de qui donne plus ou moins. Ce n'est pas une balance où l'on pèse les gestes, les cadeaux ou les efforts. Non. La réciprocité est une vibration subtile, une énergie qui circule naturellement entre 2 êtres qui s'estiment, se respectent et se reconnaissent. Elle dit « Je te vois, je t'entends, je tiens à toi autant que tu tiens à moi ». Quand tu donnes ton temps, ton attention, ta tendresse, et que l'autre en retour te renvoie du vide, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une illusion. L'âme finit par s'épuiser dans ce désert. Et tôt ou tard, ce que tu pensais bâtir comme une cathédrale d'amour s'écroule comme un château de sable balayé par une vague. Carl Jung nous rappelait que tout ce que nous faisons sans conscience finit par nous revenir comme destin. Quand tu aimes sans réciprocité, tu t'enchaînes toi-même à une prison invisible. Tu penses aimer, mais en réalité tu entretiens une dépendance. Tu crois donner, mais tu ne fais que te vider. La réciprocité est une loi spirituelle. Elle est le souffle même de l'amour. Sans elle, l'amour devient sacrifice. Et crois-moi, un sacrifice continu n'est pas une preuve d'amour, mais une lente autodestruction. L'amour à sens unique est une trahison silencieuse. Ne confonds jamais obsession et amour. Celui qui se tue à donner sans recevoir croit aimer plus, mais il ne fait qu'aimer mal. L'amour qui ne circule pas devient poison. C'est un feu qui brûle un seul côté, laissant l'autre glacé d'indifférence. Si tu tends la main et que personne ne la saisit, ne continue pas à tendre. Si tu cries ton besoin d'attention et que personne n'écoute, ne continue pas à supplier. Car un cœur qui s'humilie finit par se haïr lui-même. L'amour réciproque, au contraire, est une danse. 2 pas vers toi, 2 pas vers moi. Parfois tu soutiens, parfois tu es soutenu. C'est un équilibre mouvant, mais juste. La beauté de la réciprocité. Pense à un feu de bois. Si tu n'y rajoutes pas de bois, il s'éteint. Mais si tu en mets trop sans laisser l'air circuler, il s'étouffe. L'amour suit la même règle. La réciprocité, c'est cette respiration qui maintient la flamme vivante, ni étouffée, ni négligée. Dans une relation équilibrée, tu n'as pas besoin de supplier pour être vu, pour être entendu, pour être aimé. Cela vient naturellement. Quand tu fais un geste, l'autre le reconnaît. Quand tu traverses une tempête, l'autre tient ton parapluie. Quand tu tombes, il tend la main. Voilà ce que signifie aimer et être aimé. Ce que tu dois retenir. Si tu es dans une relation où la réciprocité n'existe pas, alors tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans une fiction que tu as construite de toutes pièces. Ouvre les yeux, car ce que tu acceptes définit la qualité de ta vie. Souviens-toi, l'amour est une force, pas une saignée. Il est un échange, pas une ponction. La réciprocité est le premier principe, le pilier fondamental. Si ce pilier est absent, tout le reste s'écroule. Ne supplie pas quand on décide de partir. Il est des moments dans la vie où l'on sent le sol se dérober sous nos pas. Un regard change, un silence s'allonge, une présence se retire. Alors, l'âme panique, le cœur s'agite et l'esprit cherche désespérément à retenir ce qui lui échappe déjà. Mais retiens bien ceci.
Quand une personne décide de partir, ne la retiens pas, ne supplie pas. Car l'amour véritable n'a jamais besoin de chaînes. Il ne se nourrit pas de prières tremblantes. Il ne fleurit pas dans la mendicité affective. Supplie une fois et tu perds ta dignité. Supplie 2 fois et tu perds ton respect. Supplie 3 fois et tu perds ton âme. Car en mendiant l'amour, tu oublies une vérité implacable. L'amour est un choix libre, pas une concession arrachée. Carl Jung nous enseigne que ce que tu refuses de lâcher finit par te posséder. Quand tu refuses d'accepter le départ de l'autre, ce n'est pas seulement lui que tu retiens, mais ton propre esclavage intérieur. Tu t'accroches à une ombre, croyant saisir une lumière. Tu gardes une main serrée sur une porte déjà fermée. Et ce geste n'est pas de l'amour, mais une peur maquillée. Le départ de l'autre est un miroir cruel. Quand quelqu'un s'éloigne de toi, ne vois pas cela comme une fin tragique, mais comme un miroir cruellement et salvateur. Ce miroir te dit « ce qui ne t'appartient pas n'était pas destiné à durer ». En refusant de supplier, tu te redresses, tu regardes ce miroir en face et tu découvres une chose plus précieuse que l'amour perdu, ta propre valeur. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé. Celui qui t'aime vraiment reste. Celui qui part ne faisait que traverser ton histoire. Ton rôle n'est pas de retenir un passant, mais d'accueillir celui qui veut bâtir à tes côtés. La dignité, c'est ton armure. Ne confonds pas la douleur de la perte avec la nécessité de mendier. Tu peux souffrir, tu peux pleurer, tu peux ressentir le vide, mais tu n'as pas à supplier. Car supplier, c'est signer ton abandon intérieur. La dignité est ton armure invisible. Elle te rappelle que tu vaux plus que des miettes d'attention, plus qu'un amour conditionnel. Accepte que l'autre parte avec sérénité. Tu verras, ce qui semblait être une déchirure est en réalité une libération. En fermant la porte de ton passé, tu ouvres la celle de ton futur. L'illusion du contrôle. Beaucoup tombent dans le piège de croire que supplier peut ramener l'amour. Mais l'amour n'est pas une serrure que l'on force avec des larmes, c'est une flamme qui brûle ou qui s'éteint d'elle-même. En cherchant à contrôler ce qui n'est plus, tu ne fais que prolonger ton agonie. Souviens-toi de cette phrase. Celui qui veut partir a déjà quitté ton cœur bien avant de quitter ta maison. Rien ne sert de te battre contre un départ déjà consommé dans l'esprit de l'autre. Le véritable courage n'est pas de supplier pour sauver une relation mourante. Le véritable courage, c'est de se tenir droit dans la tempête, de laisser l'autre partir sans haine ni humiliation et de dire « Merci pour ce que tu as été, mais ma vie continue ». Et crois-moi, la vie récompense toujours celui qui garde sa dignité. Parce qu'au fond, ce que tu acceptes de perdre avec grâce, l'univers te le rend sous une forme plus juste, plus vraie, plus lumineuse. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, si tu as déjà traversé ce moment où ton cœur voulait supplier mais où ta dignité t'a retenu, alors dis-le-moi en commentaire. Ton expérience peut sauver une âme qui s'apprête à s'humilier pour un amour déjà mort. Et surtout, n'oublie pas, ta valeur ne se négocie pas. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui fortifient ton âme et éveillent ta conscience. Le silence comme réponse. Il existe un langage plus cruel que les mots. C'est le silence. Quand quelqu'un disparaît de ta vie plusieurs jours sans donner de raison, sans prendre la peine de t'envoyer un signe, ce silence n'est pas neutre. Ce silence est un message. Et ce message, il faut avoir le courage de l'entendre. Tu ne comptes pas assez pour mériter mon temps. Ne cherche pas d'excuses à celui qui t'ignore, car dans l'amour comme dans l'amitié, l'attention est la plus belle preuve de considération. Celui qui tient à toi trouve toujours une seconde pour écrire, pour appeler, pour dire « je pense à toi ». Même au milieu des tempêtes, même dans le chaos, on trouve toujours une étincelle pour l'être qui compte. Alors pourquoi t'acharnes-tu à justifier l'injustifiable ? Tu inventes des scénarios. Il est peut-être trop occupé. Il doit traverser une mauvaise passe. Peut-être qu'il a perdu son téléphone. Mais au fond, tu le sais. L'absence prolongée est une présence révélée. La vérité que tu refuses de voir. Celui qui veut être là
est là. Celui qui t'aime se montre. Celui qui s'éloigne sans explication t'enseigne une chose: tu n'es pas sa priorité. Et c'est dur, oui, mais c'est la vérité. Carl Jung nous rappelait: ce à quoi tu résistes persiste. Tant que tu refuses de voir la réalité du silence, tu prolonges ton agonie intérieure. Tu te fais plus mal que nécessaire en t'accrochant à une illusion. L'ombre ne devient jamais lumière, même si tu la supplies de briller. Le silence n'est pas une pause innocente, c'est une réponse claire. Et parfois, c'est la plus honnête des réponses. Ne m'en dis pas des signes de vie. Tu n'as pas à courir derrière des fantômes. Ton temps est précieux. Ton énergie est sacrée. Ton cœur est une demeure royale. Ne laisse pas entrer celui qui disparaît sans frapper. Quand quelqu'un choisit l'ignorance, il choisit l'irrespect. Et l'irrespect est un poison qui tue lentement l'estime de soi. Tu mérites mieux que d'attendre, jour après jour, un message qui ne vient pas. Tu mérites mieux que d'espérer, la gorge serrée, une sonnerie qui ne retentira pas. Ne m'en dis pas des signes de vie. Celui qui veut te voir traverse la ville pour toi. Celui qui veut t'entendre décroche son téléphone même au milieu de la nuit. Celui qui ne veut pas s'efface, et ton rôle n'est pas de le retenir, mais de le laisser partir. Ne crée pas d'excuses pour ceux qui t'abandonnent. Créer des excuses pour celui qui t'ignore, c'est comme mettre un parfum sur une plaie infectée. Cela masque un instant, mais n'empêche pas la gangrène. Plus tu excuses, plus tu t'empoisonnes. Plus tu justifies, plus tu te détruis. La vérité est nue, brutale parfois. Ils ne t'aiment pas comme tu l'aimes. Et c'est précisément ce constat qui doit te libérer. Parce que continuer à croire à une réciprocité inexistante, c'est emprisonner ton cœur dans un cachot sans ventail. Ce que tu dois retenir. Un silence répété n'est pas un accident, mais une habitude. Et une habitude est un choix. Alors ouvre les yeux. Celui qui t'ignore choisit de ne pas être là. Ne perds pas ton énergie à vouloir rallumer des étoiles éteintes. Il y a d'autres cieux, d'autres galaxies, d'autres flammes qui n'attendent que toi. Accepte ce silence comme une libération. Car en vérité, ce n'est pas toi qui perds une présence. C'est l'autre qui perd ton amour. Aimer avec le cœur, mais aussi avec le cerveau. L'amour, on le décrit comme une ivresse, une tempête, une marée qui submerge l'âme. Quand il frappe, il ne demande pas la permission. Il prend possession du corps, fait trembler la voix, brouille la raison. Et c'est beau, oui, c'est grandiose. Mais écoute bien, un cœur sans discernement est une proie facile, une flamme qui se consume elle-même. Aimer avec le cœur, c'est naturel. C'est le langage premier de l'âme humaine. Mais aimer uniquement avec le cœur, c'est parfois s'abandonner à une tyrannie intérieure, se jeter dans les bras du vide. Car l'amour, sans la garde du cerveau, peut devenir dépendance, illusion ou sacrifice. Le piège d'un cœur sans guide. Combien d'hommes et de femmes se sont perdus parce qu'ils ont aimé sans réfléchir? Combien ont abandonné leurs rêves, leur identité, leur dignité, simplement pour retenir un amour destructeur? L'amour, laissé à lui seul, est une rivière déchaînée, il emporte tout sur son passage. Mais si tu places des digues, si tu l'orientes, il devient une source qui irrigue et fait grandir. Carl Jung le rappelait, l'émotion non comprise devient un destin imposé. Si tu aimes sans conscience, ton cœur finit par te conduire vers des choix qui détruisent au lieu d'édifier. Voilà pourquoi il est vital d'apprendre à aimer aussi avec le cerveau. L'équilibre sacré entre passion et raison. Nul ne te demande de transformer ton amour en calcul, en froide équation. Non. L'amour doit rester feu, élan, vibration. Mais il doit être accompagné d'une lucidité. Quand ton cœur s'attache, ton cerveau doit interroger. Est-ce que cette relation me construit?
Est-ce que cet amour me respecte? Est-ce que je peux être moi-même dans cette histoire? Le cœur bat, le cerveau évalue, et ensemble, ils t'offrent un amour qui n'est pas une prison, mais une élévation. Aimer avec le cœur seul, c'est voler sans aile. Aimer avec le cerveau seul, c'est marcher sans souffle. Mais aimer avec les deux, c'est s'élever avec équilibre. Quand le cœur doit céder la place au cerveau. Il y a des moments où l'âme crie « reste », mais la raison murmure « pars ». Et crois-moi, dans ces instants, écouter ton cerveau, c'est sauver ton avenir. Car le cœur, aveuglé par la passion, accepte l'inacceptable. Il justifie les blessures, il pardonne l'impardonnable, il s'accroche à l'illusion, mais ton cerveau, lui, voit clair. Il détecte le mensonge, il comprend le mépris, il sait reconnaître quand tu vaux plus que ce qu'on t'offre. Ne crains pas de trahir ton cœur en écoutant ton esprit, car, en réalité, tu ne le trahis pas, tu le protèges. Tu l'empêches de s'éteindre dans une relation toxique. Tu lui donnes la chance de battre plus fort, ailleurs, pour quelqu'un qui saura en prendre soin. L'amour lucide est une force invincible. On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais la vérité c'est que le cœur et la raison ne sont pas ennemis. Ils sont deux gardiens du même royaume, ton âme. Quand ils travaillent ensemble, tu deviens invincible. Tu aimes avec intensité, mais sans perdre ton essence. Tu donnes avec générosité, mais sans te sacrifier inutilement. Tu vis l'amour comme une élévation, pas comme une chute. Aimer avec lucidité, ce n'est pas aimer moins fort. C'est aimer mieux. C'est choisir de bâtir, pas de subir. C'est comprendre que tu n'es pas né pour être la servitude affective de quelqu'un, mais pour être son partenaire dans l'ascension de la vie. Ce que tu dois retenir. Ton cœur est une flamme, mais ton cerveau est une boussole. La flamme éclaire, la boussole oriente. Sans la flamme, tu n'as pas de chaleur, sans la boussole, tu n'as pas de direction. Alors, souviens-toi, aime avec passion, mais avance avec discernement. N'oublie jamais cette phrase. L'amour n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver avec l'autre. Ne sacrifie jamais tes ambitions pour une relation. Il y a un piège subtil et dangereux dans lequel beaucoup tombent. Croire que l'amour véritable exige des sacrifices absolus, jusqu'à l'oubli de soi. On te fait croire que pour aimer, il faut s'effacer, mettre tes rêves de côté, rétrécir ton horizon pour laisser plus de place à l'autre. Mais retiens ceci. L'amour n'a jamais été une prison, et celui qui t'aime vraiment ne t'enchaînera jamais. Tes ambitions sont la respiration de ton âme. Elles sont cette étincelle qui éclaire ton chemin, même dans la nuit la plus sombre. Abandonner tes ambitions pour une relation, c'est comme éteindre ta propre lumière pour briller à travers celle de quelqu'un d'autre. Et que restera-t-il de toi quand cette lumière étrangère s'éteindra? Un vide, une amertume, une cicatrice de regret. Combien de destins brisés, de talents enterrés, de rêves étouffés par des paroles douces mais empoisonnées. Reste avec moi, n'essaye pas d'aller trop loin. Tu n'as pas besoin de ça. Non, tu as besoin de ça. Tu as besoin de tes rêves comme de l'air que tu respires. Comprends bien, si quelqu'un exige de toi que tu renonces à tes ambitions pour lui, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est la peur déguisée en tendresse, c'est la jalousie camouflée en soin. L'amour vrai est un tremplin, pas une chaîne. Il célèbre ton envol, il ne craint pas ton ascension. Ne confonds pas la compromission avec le sacrifice de ton essence. Oui, dans une relation, on fait des efforts, on ajuste, on soutient, mais jamais, au grand jamais, tu ne dois tuer ce feu intérieur qui te pousse à devenir plus grand, plus fort, plus accompli. Car le jour où tu trahis tes propres ambitions, tu te trahis toi-même. Et un cœur qui se trahit ne peut plus aimer pleinement. Regarde autour de toi. Le monde appartient à ceux qui osent rêver et agir. Les couples qui durent sont ceux où les deux grandissent côte à côte, non pas l'un derrière l'autre dans l'ombre. Imaginez un arbre robuste, ses branches s'élancent vers le ciel, chacune poussant librement, mais toutes reliées par un tronc solide. C'est ça, une relation saine.
Deux êtres enracinés ensemble, mais chacun libre de s'étendre vers ses sommets. Alors ne culpabilise jamais de vouloir plus, de vouloir mieux, de vouloir grandir. Si ton partenaire se sent menacé par tes ambitions, c'est le signe que ce n'est pas l'amour qui vous unit, mais la peur de perdre. Or, l'amour n'a pas peur, il fait confiance. Tu n'as pas été créé pour n'être que l'ombre de quelqu'un, tu as été créé pour être lumière, pour marquer ton passage dans ce monde, pour accomplir ce que ton cœur te dicte. Et crois-moi, celui ou celle qui t'aime vraiment marchera à tes côtés, non pas pour freiner ton pas, mais pour accélérer avec toi, pour applaudir tes victoires et t'épauler dans tes défaites. Un jour, tu remercieras ton courage de ne pas avoir enterré tes ambitions pour un amour fragile, car les amours passent parfois, mais tes rêves, eux, s'ils sont nourris, te resteront. Ils seront ton héritage, ton empreinte, ta gloire intime. Alors grave ceci dans ton esprit. Choisis toujours un amour qui nourrit tes rêves, jamais un amour qui les enterre. Si quelqu'un te demande de choisir entre ton ambition et son affection, sache que l'amour vrai n'impose jamais ce choix, car l'amour qui mérite ton cœur est celui qui marche avec toi, non pas celui qui t'arrête. Ne sois pas un oiseau qui coupe ses propres ailes pour rester dans une cage dorée, sois l'aigle qui prend son envol, et que celui qui t'aime ait la grandeur de voler à tes côtés. Ce qui est fait pour toi viendra naturellement. Il y a une force silencieuse, immuable, qui guide nos vies avec une précision que l'on n'ose parfois pas croire. Cette force, c'est le destin, ou si tu préfères, la symphonie de l'univers qui orchestre chaque rencontre, chaque événement, chaque détour sur le chemin de ton existence. Ce qui est fait pour toi viendra naturellement. Oui, répète-le, grave-le dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de supplier, de forcer ou de courir après ce qui t'appartient vraiment. Combien d'êtres s'épuisent à poursuivre des ombres, à vouloir saisir ce que l'univers a décidé de garder pour plus tard ou de confier à d'autres mains. Ils se battent contre le courant, ils s'acharnent, ils se perdent dans des méandres d'inquiétude et d'angoisse. Et pourtant, le flux de la vie est patient. Il attend, immuable et silencieux, que tu sois prêt à recevoir ce qui t'est destiné. La patience est une vertu sacrée. Attendre ne signifie pas rester passif. Attendre signifie comprendre que certaines choses ne peuvent être précipitées. La nature ne force pas la pousse des fleurs, elle ne tire pas sur les bourgeons pour qu'ils s'épanouissent plus vite. Chaque chose a son temps, et chaque rencontre, chaque opportunité, arrive exactement au moment où ton âme est prête à les accueillir. Carl Jung disait « Ce à quoi tu es destiné finit toujours par te trouver si tu ne t'aveugles pas toi-même. Tu peux courir, tu peux supplier, tu peux tenter de contraindre la vie à tes désirs. Mais la vérité demeure. Ce qui est écrit pour toi ne se perdra jamais. » L'art de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Lâcher prise signifie reconnaître que certaines batailles ne valent pas d'être menées, que certains amours, certaines relations ou certaines opportunités ne sont pas destinées à rester. Et dans ce lâcher prise, tu découvres une paix profonde. Une paix qui n'est pas l'absence de désir, mais l'assurance que tout ce qui doit être à tes côtés finira par y être. Chaque départ, chaque perte, chaque désillusion n'est pas un échec. C'est une réorientation, une correction du cap. Car l'univers ne te prive pas, il redirige. Ce qui devait partir, partira, ce qui doit rester, restera, et ce qui est pour toi, quoi qu'il arrive, finira par trouver son chemin jusqu'à toi. La confiance comme flamme intérieure. Imagine un phare dans la nuit. Tu ne peux pas forcer le navire à atteindre le rivage. Tu ne peux pas guider chaque vague, chaque courant. Tu peux seulement maintenir ta lumière, ferme et constante, et avoir la certitude que ce qui est destiné ne peuvent se perdre tant que tu gardes ta lumière intacte. Ainsi est l'existence. Ce qui est destiné ne peuvent pas se perdre tant que tu gardes ta lumière intacte. Chaque événement qui semble tarder a sa raison, chaque retard a sa sagesse, chaque absence porte un enseignement. Et quand l'heure viendra, tout ce que tu espérais, tout ce que tu désirais, arrivera avec la précision d'une symphonie. La libération de l'obsession. Ne gaspille pas ton énergie à courir après ce qui ne veut pas venir à toi. L'obsession est une cage invisible, un poison qui te fait croire que ton bonheur dépend de la possession immédiate. Mais la vérité est ailleurs. Le bonheur ne s'attrape pas, il se reçoit. Le destin ne se force pas, il se révèle. Et tout ce qui est fait pour toi arrive naturellement, sans bruit,
sans pression, avec une fluidité presque magique. Apprends à observer la vie avec confiance. Apprends à sentir les signes, les coïncidences, les synchronicités qui te guident vers ce qui est destiné. Chaque étape, chaque détour, chaque silence a sa place dans le puzzle. Tout est calculé par l'univers, avec une précision que ton esprit humain ne peut parfois que frôler, mais jamais comprendre pleinement. Ce que tu dois retenir. Retiens ceci. Ce qui est fait pour toi ne te sera jamais volé. Ce qui appartient véritablement ne s'échappe jamais. Tu n'as pas besoin de supplier, de forcer, de courir. Laisse le flux de la vie te guider. Laisse la patience devenir ton allié. Laisse le lâcher-prise te remplir de sérénité. Et, rappelle-toi, ce qui part, part pour de bonnes raisons. Ce qui reste, reste pour de bonnes raisons. Et ce qui est pour toi, tôt ou tard, finira par frapper à ta porte. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, si tu as déjà couru après ce qui ne devait pas être à toi, alors écris ton expérience dans les commentaires. Partage ce message à quelqu'un qui s'épuise à forcer la vie à ses désirs. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir ces vérités qui nourrissent l'âme et réveillent la conscience. Mets un like si ce texte t'a apporté la paix et partage-le à ceux qui ont besoin d'entendre que le destin vient toujours à point à celui qui sait attendre. Merci infiniment pour ton attention. Chaque seconde de ta présence est une réciprocité. Ton écoute enrichit cette communauté et renforce la force que chacun porte en lui pour accueillir ce qui est fait pour lui.